Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez déjà, notre cours traite de la problématique du développement durable et des ressources naturelles. Mais comme vous allez découvrir tout au long du cours, nous nous concentrerons davantage sur le thème des ressources naturelles, pour ainsi essayer de réfléchir sur le développement durable. Cette réflexion ne portera donc pas sur ce qu'est ou ce que n'est pas le développement durable. On va plutôt essayer de capter les enjeux contemporains et futurs des ressources naturelles dans une situation de jeu des acteurs. Mais je pense qu'il est quand même intéressant d'introduire notre cours avec quelques aspects théoriques sur la notion du développement et des liens qu'il peut entretenir avec les ressources naturelles. Je ne souhaite pas revenir sur l'origine quelque peu hasardeuse du terme développement, qui dans son sens actuel est né au sein de l'administration américaine juste après la Deuxième Guerre mondiale. Vous pouvez voir cela sur Internet si vous le souhaitez. Par contre, laissons-nous nous intéresser au concept du développement durable, qui est beaucoup plus récent. Il s'agit d'un concept élaboré au cours des années 1980. Ce concept est souvent défini à partir de l'objectif qu'il poursuivrait. Selon le Brundtland Report de 1988, il aurait pour objectif de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité pour les générations futures de satisfaire les leurs. En d'autres termes, le développement durable viserait une double solidarité, horizontale à l'égard des plus démunis du moment et verticale entre les générations, et je cite ici Maréchal dans une publication de 2001. Essayons maintenant de comprendre les préalables du développement durable. Sur ce point, beaucoup de chercheurs estiment que pour atteindre l'objectif du développement durable, il faut d'abord réaliser plusieurs préalables spécifiques qu'ils considèrent comme piliers du développement durable. Ces préalables concernent des aspects environnementaux, économiques, sociaux et participatifs. Concernant l'environnement, tout d'abord, certains auteurs ont estimé que pour atteindre le développement durable, il faut respecter trois conditions. Premièrement, il faut arriver à utiliser et à gérer durablement les ressources naturelles et les savoirs humains. Deuxièmement, il faut arriver à maintenir les grands équilibres naturels. Et finalement, il faut maîtriser l'énergie et l'économie des ressources non renouvelables. Concernant l'économie ensuite, pour atteindre le développement durable, il faut particulièrement arriver à un développement économique qui respecte la nature et à la mise en place d'un commerce équitable, à l'annulation de la dette des pays pauvres suivie d'une augmentation des investissements et à une réflexion sur une décroissance soutenable dans les pays développés. Concernant les aspects sociaux, l'accès à l'éducation, l'habitat, l'alimentation, les soins devraient être considérés comme les facteurs sociaux du développement. Et concernant les aspects participatifs enfin, pour être atteint, le développement durable exigerait une démocratie réelle et une participation effective à celle-ci. Maintenant, essayons de voir le lien qui a été établi entre le développement durable, défini à partir de ces différents préalables, et les ressources naturelles. En fait, plusieurs auteurs ont scindé le concept de développement durable en trois et en ont privilégié certains aspects aux autres. Ainsi, on a plusieurs courants qui ont essayé d'analyser indirectement la relation entre le développement durable et les ressources naturelles. Il s'agit de l'anthropocentrisme, l'écocentrisme et l'approche sociocentrée. Premièrement, l'anthropocentrisme a plus valorisé l'aspect économique. Pour cette doctrine, tout se rapporte à l'être humain considéré comme centre de l'univers. L'anthropocentrisme estime que l'homme doit protéger la nature, non pas pour le bien de la nature elle-même, mais pour le bien de l'être humain. Autrement dit, la nature aurait une valeur instrumentale et non une valeur intrinsèque. Deuxièmement, l'écocentrisme a plus valorisé l'aspect environnemental. L'idée maîtresse ici est que la nature doit être protégée pour sa valeur intrinsèque, c'est-à-dire sa valeur indépendante de toute utilité pour l'humain. Et je cite Dussault 2012. Enfin, l'approche sociocentrée
s'est focalisé sur l'aspect social du développement durable, qui ne trouvait pas bien représenté ni dans l'anthropocentrisme ni dans l'écocentrisme. Celui-ci viserait à replacer l'homme au cœur des problématiques et réfléchir aux relations entre hommes ainsi que ce qui relie l'homme à son environnement. Je cite ici Brodag 2004. Cette approche sociocentrée sera plus tard enrichie par certains auteurs qui ont estimé que jusque-là, les débats sur les aspects environnementaux du concept de développement durable étaient incomplets dans la mesure où il avait négligé le quatrième pilier qui concerne la démocratie participative, notamment dans la conservation de l'environnement. La critique des approches anthropocentristes, écocentristes ou sociocentrées ici consiste au fait qu'elles parlent tous des acteurs sans en questionner l'homogénéisation. En fait, dans une situation de conservation d'un espace environnemental déterminé, les êtres humains sont des acteurs aussi diversifiés que leurs intérêts qui déterminent et structurent leur positionnement respectif. Ainsi, cette révision de l'approche sociocentrée met un accent important sur la question de participation, notamment la prise en compte des acteurs faibles et des acteurs absents dans la conservation de l'environnement. Voilà les 4 conditions qu'il faut réaliser pour pouvoir atteindre le développement durable. Et pour le réaliser, ces 4 piliers devraient constamment interagir et en aucun cas être dissociés. Comme vous pouvez le constater, le développement durable apparaît finalement ici comme un idéal très difficile à atteindre. On retourne dans toutes les théories développementalistes qui n'ont jusque-là pas marché. C'est pour cette raison que nous souhaitons étudier la question du développement durable à partir de l'analyse des ressources naturelles, en les mettant en lien avec le vécu des gens, les enjeux, les rapports de force et de pouvoir, les débats sur la légitimation de différentes approches et les conséquences sur le quotidien des populations. Et ainsi, nous espérons qu'à la fin, nous pourrons ensemble nous faire une idée beaucoup plus claire sur ce que devrait être le développement durable.